Bonjour, aujourd'hui nous sommes mardi 11 janvier 2022 et je vous propose un message intemporel concernant la vie sentimentale et notamment les événements qui vont faire évoluer, bouger, acter une situation que vous êtes en train de vivre actuellement qui peut-être a tendance à stagner, à être un peu compliquée ou que simplement vous ne voyez pas l'horizon du futur avec votre autre, comment les choses vont pouvoir se mettre en place. Est-ce que c'est quelque chose de positif? Est-ce que vous allez pouvoir recevoir ce que vous attendez, ce que vous espérez? Est-ce que le couple va s'enrichir d'une évolution ensemble? Comment va prendre la tournure de votre construction sentimentale et de votre situation sentimentale? Voilà, alors je vais vous faire proposer un tirage donc à 3 choix. Là, cette fois-ci, je ne vais pas me tromper, hein, d'accord? Parce que je m'étais trompée une fois avec les crayons. Donc, nous avons 3 crayons de couleur. Voilà. Donc, pour le premier choix, ça sera le feutre vert. Pour le deuxième choix, ce sera le feutre orange. Et pour le troisième choix, ce sera le feutre bleu. À 3 choix. Je remonte. Premier choix, deuxième choix et troisième choix. Voilà. Donc, je vais commencer par le choix numéro 1, le feutre vert. Alors, au niveau de... J'ai pris mon tarot, là. J'ai pris mon tarot. Je vais vous montrer mon tarot. Il est très vieux, hein, vous voyez. Voilà. Moi, je sais, j'arrive à le lire. C'est le tarot de Visconti. Il doit avoir à peu près une quinzaine d'années dans mes mains. Et bien sûr, j'en ai eu d'autres avant, mais ils sont tellement partis en lambeaux que j'ai été obligée d'en utiliser d'autres. Et celui-ci, bien sûr, il va falloir que je le quitte aussi. Mais j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. Alors bon, on revient à nos moutons. Pour le choix numéro 1, donc là, alors là, on va parler de couples qui sont en déchirement, qui sont en séparation, où il y a peut-être eu les liens sacrés du mariage qui ont été rompus, parce qu'on a le retour. On a le retour et on a le côté sacré du couple. Le côté où la construction que vous avez vécue avec votre chéri, alors masculin, féminin, on voit que c'est un couple qui a pu passer par une épreuve de séparation et notamment, pourquoi pas, de triangulaire avec une autre personne. Il y en a un qui est parti, a été voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, hein, c'est comme ça la vie. Et là, il y a un rebondissement par rapport à votre situation où on a le retour. Pourquoi? Parce que nous avons le côté sacré de l'union, le côté sacré de la famille, le côté sacré de la promesse faite, au temps où bien sûr vous vous aimiez. On a le retour, on a la légitimité du couple, on a des personnes qui sont parties pour d'autres causes, qui se sont un peu, qui ont été vivre leur expérience, tout simplement, hein, ça arrive, c'est la vie, mais qui reviennent. On a là, on a des femmes qui attendent, qui ont résisté à ne pas demander le divorce, ne pas demander la séparation, qui ont subi, si vous voulez, ce dérapage de la part du papa, du mari, et qui attendent un peu comme ça, un peu désespérément, à savoir si leur conjoint, alors je parle de la femme parce que là j'ai la femme, mais ça peut être aussi le mari, bien sûr, si leur épouse, leur concubine qui est partie ailleurs, va prendre conscience s'il y aura un retour, si enfin, après ce moment d'absence, eh bien, il y aura effectivement une vérité éclatée de la part de la personne qui était dans le doute, dans la dualité, dans l'égarement ou dans le fait de penser que son avenir était ailleurs. Eh bien, je parle de celui ou celle qui est parti. Là, il y a un retour pour la personne qui attend. Hein, il y a vraiment les liens sacrés du mariage qui sont importants, qui font que. Alors maintenant, on va aussi parler des relations triangulaires. Ça peut être aussi, c'est pas de votre faute, hein, on vit les choses, on subit. Ça peut être vous, madame, qui, sans faire exprès, contrainte ou forcée, a été obligée d'endosser le rôle de l'amante, de la maîtresse. Ça peut être vous, messieurs, hein, qui aimez une femme qui n'est pas libre. Eh bien ça c'est pareil, votre relation
Alors, encore une fois, il n'y a pas de jugement, hein, c'est pas parce que vous êtes l'époux ou l'épouse, vous êtes l'amant ou l'amante que vous êtes coupable, pas du tout. Mais il y a vraiment quelque chose qui va se passer, peut-être avant l'été, pour cette prise de conscience de devoir voir clair et donc de revenir. Moi, j'ai le côté revenir, voilà. Alors, c'est vraiment quelque chose, qui sera crucial parce que cette personne qui est partie, qui avait besoin peut-être d'aller chercher d'autres passions ailleurs, d'autres sensations, avait besoin de le vivre. Voilà, c'est comme ça, il fallait le vivre. Mais grâce à cela, comme on dit, il y a le retour au bercail de monsieur ou de madame qui va prendre conscience que sa vraie valeur, ses vraies fondations sont dans le couple qu'elle avait construit, il ou elle, avant. Et donc de revenir dans l'amour, dans la prise de conscience, dans le fait de se dire que, eh bien, il ou a perdu quelque chose d'important, malgré ces mois passés, ces semaines parties hors du foyer, et donc de revenir avec beaucoup plus de désir, de valeur. Si vous êtes encore en âge, euh, je parle pour les mamans, enfin les femmes bien sûr, de concevoir un enfant, il y aura certainement le projet à nouveau pour un nouvel enfant, pour cimenter, sceller ce couple à nouveau qui se retrouve. Et voilà, donc c'est un jeu qui est très dans l'espoir, dans le fait que le temps a œuvré, dans le fait que cette expérience douloureuse va enrichir le couple futur pour une question de solidité, de conscience, d'amour profond, et que l'erreur va être, si vous voulez, qui a été payée assez cher, va être bénéfique et récompensée par rapport au fait que vous avez attendu. Donc ça parle aussi pour toutes les personnes qui ont attendu, hein, qui n'ont pas voulu entamer le divorce, ou même si le divorce a été entamé parce que la personne qui est partie a voulu le faire. Moi, je vois l'annulation de cette demande de divorce. J'ai toujours mon angine, excusez-moi, et donc les retrouvailles. Voilà, pour aller vers de plus hautes constructions et profondeurs ensemble. Donc ça, c'est super. Il se peut aussi que vous serez amené à vivre un déménagement. Pourquoi pas? Parce que peut-être pour changer d'air, changer d'horizon, faire une forme de nouveau monde par rapport à ce que vous avez vécu avec cette personne, et donc de repartir à zéro, tout neuf, on va dire, pour ne plus subir peut-être des mauvaises rencontres, hein, le fait de revoir peut-être des personnes du passé, etc., etc., qui ont empoisonné le couple et qui font que faut mieux prendre des précautions. Donc voilà, si jamais vous regardez ce premier tirage et que vous êtes en séparation, en attente, ou que vous-même vous êtes dans une situation triangulaire, je ne suis pas en train de dire que c'est le couple qui va prôner sur la valeur. Je dis simplement que il va y avoir de toute façon une construction, soit pour des retrouvailles au niveau du couple, et donc le mariage, excusez-moi, et la famille. Et si vous êtes, vous, dans l'ombre, eh bien, il y aura de toute façon, euh, enfin, le changement pour que cette situation ne perturbe plus. Et si jamais il y a une action de la part de celui qui ne savait pas, celui qui avait des chaînes, celui ou celle qui avait des chaînes, eh bien, c'est pour un retour vers vous, pour justement acter, légitimer votre couple qui était dans l'ombre, et donc de partir à zéro, ensemble, main dans la main, dans la construction du couple, dans la construction de la maison, c'est-à-dire de vivre ensemble, voilà, ou alors de se retrouver ensemble pour vivre à nouveau ensemble, et de repartir sur des bases qui seront pour moi légitimées. Hein. C'est légitimé par un acte, alors ça peut être le mariage, un pacte ou quoi que ce soit, mais on a ça, et pourquoi pas le projet de faire un bébé. Voilà, donc ça c'était pour le premier tirage, le feutre vert. Le deuxième tirage, le feutre orange. Alors là, nous avons des couples où il y a peut-être eu un enfant, une grossesse, alors qu'il y a peut-être déjà une grossesse qui est en train de se faire. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un petit souci, géré de contrat. Un souci de contrat au niveau de l'engagement des deux. Hein. Est-ce que cette grossesse qui est arrivée d'une manière, alors, entre guillemets, accidentelle,
a été voulu des deux. Et en fonction de cela, à cause de cette grossesse ou de ce désir de bébé, bien sûr, hein, il peut y avoir eu des blessures, un éloignement, une femme, par exemple une femme qui tombe enceinte et qui se trouve abandonnée par son partenaire, parce qu'à cause de cette grossesse, le partenaire ne, ne, ne contrôle pas, ne se responsabilise pas par rapport à cet enfant, que lui peut-être juge un peu incongru, un petit peu comme si on avait fait un enfant dans le dos, hein. Alors, si c'était aussi ça, du style, vous êtes tombée enceinte, vous en aviez parlé avant, et puis au moment où vous tombez enceinte, ben, malheureusement, il y a une révélation de la part de l'autre qui dit non, non, moi ça je ne veux pas, c'est pas ça, c'est pas moi, je ne voulais pas, etc. Et qu'il y a eu un départ. À cause de ça, hein, j'ai vraiment quelque chose qui est fortement marqué par rapport à une grossesse. Alors, voulu, et parfois plus ou moins voulu par l'un ou par l'autre. Alors on a ça, parce qu'on a la carte de la trahison par rapport à l'enfant. Trahison par rapport à l'enfant, alors évidemment c'est très large, hein. Trahison par rapport à l'enfant, ça peut être, oui, toutes ces situations où soi-disant, on ne s'était pas assez expliqué, c'était pas assez clair, et puis donc soit on tombe enceinte, et l'autre fuit, quoi. L'autre s'en va, l'autre n'est pas en accord. Ça peut être aussi, bien sûr, des complications par rapport à un choix de grossesse, hein. Est-ce qu'on fait un bébé ensemble? Est-ce qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre? Parce que ça va acter quelque chose de profond au niveau de l'engagement et au lointain, hein, c'est des charges lourdes. Il peut y avoir quelque chose, ça, on parle vraiment d'une grossesse et d'une trahison. Voilà. Donc, si c'était le cas, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai que des bons tirages, hein, si c'était le cas, et qu'il y aurait une forme de séparation. Vous voyez, je pense à des femmes qui étaient amoureuses, elles se retrouvent enceintes et du coup elles se retrouvent toutes seules pour vivre cette grossesse parce que l'homme est parti. Il ne supporte pas, il se sent piégé et cette femme se retrouve toute seule. Mais il y a le retour. Il y a le retour de la personne, donc de l'homme, parce que c'est l'homme qui revient, c'est ce que je vois. Mais on voit aussi dans ce tirage que vous êtes peut-être mal, je dirais, entouré. Parce que là, il y a la trahison au niveau des amis, du relationnel, de ce que l'on... Vous savez, on dit toujours les conseillers ne sont pas les payeurs, hein, etc., hein. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui est très accroché à son cercle amical, à son relationnel, qui écoute beaucoup, et on lui dit, ben non, fais attention, ne t'engage pas, tu sais, un enfant, c'est pas rien, euh, et après tout, comment cet enfant a été fait, est-ce que vraiment tu en es conscient? Je suis vraiment désolée. Est-ce que c'est vraiment un acte décidé? Est-ce que ça n'a pas été un petit peu trop poussé? Est-ce que ça n'a pas été un peu forcé, etc., etc. Ben là, on a effectivement le retour. Donc moi, ça me parlerait pour toutes les couples, notamment à cause d'une grossesse, d'une grossesse. Eh bien là, il y a eu une déchirure, il y a eu une séparation, il y a eu un éloignement, parce que ça a mis le couple à mal dans cette notion. Une grossesse permet, mais oblige le couple à être dans un projet à long terme, puisque l'enfant scelle le couple, scelle la famille, scelle le fait qu'on ne peut plus agir de manière légère comme ça, en se fréquentant, on verra bien si demain ça tiendra, on s'amuse, on rit, on fait quelques projets, mais enfin pas vraiment des projets fondamentaux. Et du coup, voilà, pof, la grossesse arrive. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc, pour toutes les personnes qui se seraient senties abandonnées, enceintes, ou à cause d'avoir eu cette grossesse, avoir été condamnées, d'avoir dupé, d'avoir obligé, d'avoir fait un enfant dans le dos, on va dire ça comme ça, eh bien, il y a, après réflexion, après du retard, le retour de l'homme que vous aimez, euh, et donc du fait que, eh bien, en fin de compte, c'est un coup de pied au cul, on va dire, du destin, cette grossesse, ce bébé qui arrive comme ça, un petit peu des fois un petit peu trop rapide, d'une manière un petit peu trop irréfléchie, même si vous l'avez suivi comme une épreuve, eh bien, il y a le retour. Voilà. Donc, ça parle de couple. Encore une fois, au niveau d'un enfant, d'une grossesse inattendue, qui aurait été en séparation, avec un éloignement, avec une impression de trahison, de prise d'otage, eh bien on a le retour. On a le retour et enfin
la construction. Mais par contre, on dit aussi dans ce couple, attention à vos amis, attention aux conseilleurs, attention aux personnes qui pourraient vous influencer concernant vos droits, vos choix de cette situation de construction future entre vous deux. Et là, c'est l'homme. Hein. On a l'homme qui ressort mal influencé négativement. Voilà, par rapport à ça. Donc voilà, donc on a quand même un bon tirage. Ça veut dire qu'il y a le retour. J'essaie de dater. C'est pas facile. Bon, moi je pense que c'est dans les 2-3 mois qui arrivent là. Le retour de l'homme qui vous aurait abandonné, vous mesdames, hein, qui aurait quitté votre vie parce que vous auriez eu l'outrecuidance de tomber enceinte, hein, comme s'il n'était pas au courant. Ça peut être ça peut être aussi une grossesse qui nous tombe dessus comme ça et qui fait qu'il y a eu des déchirures, il y a eu des séparations et il y a eu une rupture entre vous deux. Voilà, moi j'ai le retour. Donc ça, c'est génial. Bon, maintenant, pour le troisième tirage, le stylo bleu. Alors là, ça parle de couples qui vont avoir un changement de vie par rapport à une mutation de travail. Et après, j'ai l'impression aussi que ça peut être un couple qui va décider peut-être de faire quelque chose ensemble au niveau professionnel. On a vraiment quelque chose qui marque le professionnel dans la notion du couple, de faire quelque chose ensemble. Et on pourrait avoir aussi une mutation, une libération par rapport au travail. Donc là, j'ai pas trop, j'ai vraiment quelque chose de, tout, hein, mais là, on a vraiment quelque chose de positif dans la notion de l'ouverture, de la liberté. Alors, ouverture et liberté. Par exemple, vous êtes un couple ensemble, hein, vous êtes unis, mariés, en pax, etc. Mais il y a une distance. Il y a une distance parce qu'il y en a un qui travaille loin. Évidemment, alors on se voit le week-end, etc. Mais ça blesse parce qu'on a envie de se voir un peu plus souvent. Bon, et bien là, il va y avoir, si vous avez fait une demande de mutation pour rectifier cela, vous allez avoir votre mutation. Et donc, le couple va pouvoir enfin être ensemble, vivre en commun. Ça peut être aussi quelqu'un un des deux du couple qui va avoir une mutation. Évidemment, du coup, ça entraîne l'autre à le suivre et donc de changer également de travail. Donc là, on a vraiment un couple qui va avoir une forme d'évolution, transformation, nouvelle manière de vivre par rapport à un changement professionnel, une mutation, un changement, et pourquoi pas aussi, si jamais c'est votre questionnement au niveau de vous deux, pourquoi pas faire une affaire ensemble. Pourquoi pas faire une affaire ensemble on se met en partenariat dans le travail, et donc là c'est bingo, ça se passe bien, tout va bien, les choses vont bouger, et ça va vous propulser, grâce aux professionnels, ça va propulser le couple à aller vers des horizons nouveaux, du changement, pourquoi pas un déménagement, et pourquoi pas d'oser faire quelque chose en commun au niveau de l'activité et du travail. C'est le troisième tirage, je dirais, est un tirage beaucoup plus léger, où là c'est simplement une question je me répète, hein, de mutation, de travail, de partenariat, ou alors je vous dis, s'il y en a un qui travaille au loin, ben, il y aura du changement, ou alors c'est l'un qui va rejoindre l'autre, qui va donc changer de travail pour rejoindre son chéri ou sa chérie dans un département ou un pays hein, qui est différent du sien, puisqu'il y a une séparation au niveau de la distance, etc. Mais c'est le travail qui va acter. Et si jamais vous aviez envie de sauter le pas, de se dire, eh bien écoute, on change d'endroit, on va ailleurs, on fait un business ensemble, eh ben, c'est parfait, quoi. N'hésitez pas, allez-y, foncez, c'est fait pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui relie le couple et l'activité professionnelle. Voilà, c'est très important. Donc, quelles que soient vos situations que je suis en train de vous présenter, eh bien, ça va se passer, ça va se mettre en place. Vous allez pouvoir vous rejoindre, vous allez pouvoir changer, vous allez pouvoir faire une société ensemble, quelque chose d'un projet ensemble, et ça va être que du bonheur. Voilà. Alors, c'est une petite vidéo au jour d'aujourd'hui concernant le domaine sentimental et ce que vous pourriez voir arriver dans votre vie dans les semaines qui viennent, hein, on va dire entre maintenant et 3 mois, par rapport à l'évolution de votre couple. Je vous remercie de regarder la vidéo, merci de partager si elle vous paraît pertinente, pardon, et puis merci de vous abonner, et puis merci pour vos j'aime, et puis encore plus merci pour vos commentaires. Voilà.
À bientôt et puis, bah, n'oubliez pas que la vie est belle, hein, toujours mon petit mot favori. Je vous embrasse.